Alors, on va dédier ce cours On vous pour entend mal. le math de, je ne sais pas son nom, je sais simplement qu'il s'appelle Yoram, c'est un ami du Rav Bekouche, et aussi un Mazel Tov pour la Brit Mila du petit-fils de Madame de Mora Chaya, Baruch Hashem. Donc, ce cours-là, c'est spécial, évidemment. Il est orienté essentiellement sur le mois d'Elul. Donc, c'est le mois de la Teshuvah. Et aujourd'hui, dans la Yom Yom, le Rabbi il parle de l'importance de sortir, comment on sort d'Égypte comme un chassid. C'est en étudiant la chassidoute, évidemment. Et il explique l'importance des histoires chassidiques, de raconter des histoires chassidiques et d'écouter bien l'histoire de manière profonde. Il faut savoir que chaque histoire, c'est un enseignement pour la vie. Et chaque histoire doit apporter une bonne mida et doit apporter de la vitalité, une vitalité profonde. Et ressentir même les voies de bienfaisance de la chassidoute. En fait, quand on parle quand on raconte des histoires de Baal Shem Tov, c'est souvent le Baal Shem Tov au Motzei Shabbat, qui part avec ses chassidim et qui, comme c'est écrit toujours, il se rend au fin fond d'une forêt pour aller dans la maison d'un pauvre. Mais en fait, on voit déjà dans cette image-là, l'image du Baal Shem Tov avec ses chassidim qui va dans une forêt, qui pénètre à l'intérieur d'une forêt et profondément au fond d'une forêt où se trouve la maison d'un pauvre. On peut dire que finalement, le Baal Shem Tov, il représente l'âme divine et la maison du pauvre, en fait, ça représente l'intérieur, notre intérieur. C'est-à-dire que quand l'âme divine se dévoile à l'intérieur de nous-mêmes, alors on va ressentir des sentiments qui sont divins, on peut dire, et qui nous attachent au divin. Et en fait, dans chaque histoire chassidique, il y a vraiment, en fait, c'est l'histoire de l'âme divine et de l'âme animale, finalement. C'est toujours le combat entre les deux. Et le rabbi, c'est pour ça qu'il nous incite toujours à lire des histoires chassidiques, parce que c'est une manière imagée de comprendre ce combat, de vivre ce combat. Et chaque histoire, elle nous apporte la force et des éléments qui nous permettent justement de gagner ce combat. Je me souviens, une année, j'étais à Manhattan avec mon épouse et ma fille, elle était toute petite, et elle a demandé qu'on aille tout en haut de l'Empire State Building. Alors, on est monté tout en haut, et on a vu comme ça la ville de New York, comme ça, vue du ciel, avec toutes ces lumières, toute cette vie qu'on peut admirer du haut. Sarah Berger, excusez-moi, on ne vous voit plus. Votre caméra doit être fermée, on ne vous voit plus. On ne me voit pas. Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais justement, j'étais en train de parler de l'obscurité. Là, c'est bon, on vous voit là. On me voit, bon. Alors, j'étais en train de dire que justement, quand on avait cette vue d'ensemble de la ville, comme ça, vue de haut, vue du ciel, et j'ai profité de l'occasion pour étudier le Tanya du jour. Et justement, le Tanya du jour, il disait que le monde a été créé par la lettre E. La lettre E, donc, c'est vraiment une lettre, c'est un simple souffle. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour prononcer la lettre E. De la même façon, Dieu, il a créé le monde par un simple souffle. Ça veut dire que pour lui, c'est vraiment quelque chose de facile. Et toute la création, elle repose sur ce souffle-là. Et en étudiant ce passage du Tanya, je regardais en même temps la ville, comme ça, avec toutes ces lumières. Et je me disais qu'en fait, il suffit que simplement d'éteindre un interrupteur pour que toutes ces lumières s'éteignent. À quel point, en fait, une ville qui est créée par l'homme, en fait, elle repose sur... elle possède une vitalité, mais cette vitalité, elle n'est pas divine. On éteint l'interrupteur et tout s'éteint. Et j'ai pensé comme ça que la ville de Lubavitch,
à l'opposé, c'était une ville qui était toujours allumée parce que justement, il y a des Juifs qui étudient la Torah. Et qu'en fait, c'est ça le but, quoi. C'est toujours de trouver le moyen d'être animé par un souffle divin, justement, d'être animé par les enseignements de la chassidoute. Ça nous permet de vivre une vie qui est réelle, une vie qui est vraie. Et le rabbi nous donne justement ces moyens-là, quoi. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait de lire des histoires chassidiques, parce que, en fait, une histoire chassidique, c'est un exemple. C'est un exemple qui est matériel. Ça nous parle parce qu'on peut comprendre ce monde matériel. Mais en même temps, derrière cet exemple-là, il y a un souffle divin, il y a un enseignement divin, il y a un concept divin qu'on doit saisir. Alors, on parvient à le saisir justement parce que l'histoire, elle nous parle avec des choses qui sont matérielles. Elle nous parle de personnages, dans des situations, dans un monde qu'on connaît. Donc, on peut comprendre. Et ça, le Rabbi Rachab, il insiste toujours là-dessus, sur cette notion d'exemple, de machal et de nimshal. Et en fait, il dit que le contenu spirituel, c'est le nimshal, et le machal, c'est l'histoire chassidique, par exemple. En fait, c'est exactement la même chose, seulement il y a le nimshal, il est spirituel, et l'histoire, elle est matérielle. Et tout l'effort d'un juif, c'est justement de percevoir le divin qui se cache dans ce monde matériel. Alors, pendant le mois d'Elul, c'est évidemment un mois qui est particulier parce que notre service divin, ce n'est pas le même que durant toute l'année, puisque toute l'année, on sert Dieu au moyen des forces de l'intellect, avec nos forces naturelles. Mais pendant le mois d'Elul, Dieu il nous demande de le servir avec une force qui dépasse notre intellect. C'est exactement l'enseignement du Rabbi Rayatz quand il explique la parashat Lech Lecha, et qui dit que Lech Lecha va vers toi-même, c'est-à-dire va vers le plus haut niveau de toi-même, va vers la racine de ton âme, va vers ta réalité profonde, ta réalité qui est réelle, la vraie réalité d'un juif. C'est une expression que le Rabbi reprend souvent pour nous expliquer qu'un juif il possède une réalité qui est divine, et c'est cette réalité qu'on doit atteindre, et en particulier pendant le mois d'Elul. C'est-à-dire que la teshuva, même le mot teshuva, c'est tashuv, et c'est revenir vers le et, revenir vers cette lettre-là justement, vers le souffle divin qui donne la vie au monde, qui crée les mondes, et même d'aller plus haut que ce souffle-là, d'aller vers la pensée de Dieu. Parce qu'il y a un enseignement que la Chassidut reprend tout le temps, c'est de dire la phrase des sages qui dit que les Juifs sont montés dans la pensée de Dieu. Alors, pour expliquer en fait ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire que les Juifs sont montés dans la pensée de Dieu, je pensais que c'était bien de lire un tout petit extrait du Rabbi Rachab à ce sujet. Le Rabbi Rachab, il explique, il dit que des marshava bichlal imichutz lachoshev. Une pensée, en général, elle est à l'extérieur de l'homme. On va expliquer ce que ça veut dire. Le Rabbi Rachab, il déclare ici qu'une pensée, elle est inférieure à l'homme lui-même. Ou bimele, de toute façon, ikmochutz mimeno, elle est extérieure à lui. Alors que la marshava d'Israël, alors que la pensée d'un juif, c'est-à-dire quand le juif il est monté dans la pensée de Dieu, elle fait un avec celui qui pense. En l'occurrence, ça fait un avec Dieu. Ça veut dire, si on explique, on essaie d'expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose de profond, il explique une chose qu'on peut comprendre, effectivement, quand une pensée, c'est quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand un homme il a une pensée, il va penser, par exemple, à une chose de ce monde, et le monde, il est extérieur à lui. Donc, ça ne le concerne pas lui-même, il n'est pas impliqué dans cette pensée. C'est pour ça que le Rabbi Rachab explique que la pensée, elle est inférieure à l'homme lui-même. Alors que la pensée du juif, quand le juif il est monté dans la pensée de Dieu,
le Rabbi Rachab explique que cette pensée-là, elle fait un avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à Dieu lui-même. Alors, si on continue dans le texte, Rabbi Rachab, il explique que Bederech Klal, Nitan litzayer davar kaze kaasher medubar bematzav she'adam choshev odot atzmuto beofen iyuni ve'atzmi meod she'az atzmuto mamash nimset במחשבה זו, והיא אינה בבחינת יציאה מחוץ לחושב. C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, où on voit que l'homme il peut avoir une pensée qui fait partie de son essence, qui fait partie de lui-même, qui n'est pas extérieure à lui-même. Et il donne l'exemple, un exemple que tout le monde peut comprendre, en fait, c'est quand un homme il pense à lui-même, à ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire qu'il a un regard sur soi-même, qui ferme les yeux et qui réfléchit à ce qu'il est lui-même. En fait, cette pensée, elle n'est pas liée au monde, elle est liée à lui-même. C'est-à-dire qu'il va s'investir dans cette pensée au point que cette pensée a fait un avec lui-même. Et en fait, la pensée qu'il a de lui-même, il peut voir en un clin d'œil, en fait, en un instant, sa pensée elle peut englober tout son être. Il va avoir conscience de lui-même en un seul instant. C'est-à-dire qu'il va réfléchir sur ce qu'il est lui-même et il va ressentir une chose, il va voir une chose, il va se voir lui-même. Et là, on parle en fait d'une pensée qui est atzmi, c'est-à-dire une pensée qui procède de l'essence. Et de la même façon, pourquoi il nous amène cet exemple? De la même façon, un juif est monté dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu il a pensé à Israël, au peuple juif, en fait, cette pensée, elle fait partie de lui-même, elle n'est pas extérieure à lui-même. Et le Rabbi Rachab, il explique que c'est pour ça que c'est écrit dans le Tanya, c'est expliqué que le peuple juif, les enfants d'Israël, ils sont comme un fils pour Dieu. Et là, il explique, il définit vraiment qu'est-ce que c'est un fils. Alors, il explique qu'un fils, c'est le prolongement du père. C'est-à-dire que Dieu, le père, il va transmettre à son fils son essence. L'essence du père, elle se trouve dans le fils. La seule chose qui est spéciale ici, c'est que le fils lui-même, il est indépendant de son père. C'est-à-dire qu'il possède sa propre existence, mais il est séparé de son père, mais en même temps, il est le prolongement de son père. C'est-à-dire que l'essence de son père, elle se trouve dans le fils. Et de la même façon, les âmes d'Israël, elles sont appelées, Israël est appelé le premier-né d'Hachem. C'est-à-dire que chaque enfant d'Israël, en fait, il possède l'essence de son père, et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Tanya que Chelek Elokam Imal Mamash, chaque juif, il possède une parcelle véritable de divinité d'en haut. C'est-à-dire que son âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc, c'est deux choses qui semblent opposées. D'une part, on voit que le fils, il est séparé du père, mais de l'autre côté, on voit qu'il possède un lien avec son père qui lui-même procède de l'essence. Et en fait, le travail du mois d'Elul, c'est finalement de retrouver ce lien, de dévoiler ce lien. C'est pour ça que pendant la paracha, qui vient de passer la paracha Tré, le Rabbi explique que c'est une préparation au mois d'Elul parce que Ré, en fait, ça signifie, comme l'explique le Rabbi, il est dit, Dieu s'adresse au peuple juif et il lui dit, vois, je t'ai donné, en fait, je t'ai donné une partie de moi-même. Vois, je t'ai donné une âme divine. C'est-à-dire que voir, ça veut dire prendre conscience de manière très profonde. Et le Rabbi explique que le mois d'Elul, en fait, et ce Shabbat Ré, c'était une préparation au mois d'Elul, c'est avant tout, avant même de réfléchir à notre service divin, avant même de prendre des décisions, de faire teshuva de manière concrète, Dieu il nous demande de réfléchir à notre réalité, de réfléchir à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, en fait, sont des enfants d'Hachem. C'est-à-dire que ce que nous sommes, ce qui nous différencie de tous les autres peuples, c'est cette capacité qu'un juif possède de sacrifier tout ce qu'il possède même, de faire don de lui-même, le bitul haratzon même, d'annuler toute sa volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Et en fait, ce point-là, ce point de Messirut Nefesh, le don de lui-même, le don de soi-même,
c'est ce qui caractérise les enfants d'Israël par rapport à tous les autres peuples du monde. C'est-à-dire que les autres peuples du monde ne possèdent pas ce niveau-là, ce niveau d'être capable de faire don de sa propre vie pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et cette capacité donc de Messiro Nefesh, parce qu'on doit bien comprendre que Messiro Nefesh, c'est pas seulement le fait de sacrifier sa propre vie, le don de sa propre vie, ça signifie d'être capable d'annuler ses volontés pour accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Messiro Nefesh, c'est quelque chose qu'on doit accomplir constamment, à chaque moment de notre existence. Et c'est ça la qualité qui découle de l'essence de l'âme juive. C'est cette capacité donc de faire don de soi-même. Si on doit définir l'essence de l'âme juive, on n'a pas fini parce que comme c'est Chelek Elokam Mimal Mamash, c'est quelque chose de divin et c'est quelque chose qui échappe à tous les détails, à toutes les formes, à toutes les définitions. C'est quelque chose qui est indéfinissable même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas enfermer dans une définition. Chelek Elokam Mimal Mamash. Personne ne peut limiter le divin puisque le divin lui-même est limité. Alors quand on parle de Dieu et on voit que même les sages, ils avaient du mal quand ils ont rédigé la prière de la Hamida. Pourquoi ils ont dit 18 bénédictions, mais on aurait pu en dire une infinité. Quand on parle d'Hachem, qu'on dit qu'il possède la Gvoura, le Chesed, mais on ne peut pas le limiter non plus à ses attributs. Quand on parle de Dieu, on doit avoir conscience justement qu'il est au-delà de ses attributs. C'est pour ça que le Rabbi, dans plusieurs Dvamalchut, il explique la différence entre le service divin d'un adulte et le service divin d'un enfant. Que les enfants, justement, ils ont cette capacité de servir Dieu en faisant intervenir l'essence de leur âme. C'est-à-dire que quand ils s'adressent à Dieu, ils s'adressent à Hachem. Ils invoquent son essence. Ils invoquent le fait que Hachem, il est au-delà de tout, au-delà de toute définition. Alors qu'un adulte, il va servir Dieu avec son intellect. C'est-à-dire qu'un adulte, il peut avoir étudié la chassidoute, il peut comprendre effectivement que Dieu, il va investir, il va créer les mondes au moyen de ses attributs, les attributs divins, ce qu'on appelle les séphirotes, mais ce n'est pas suffisant. Le Rabbi nous explique qu'on doit servir Dieu comme un enfant, c'est-à-dire qu'on doit s'élever au-delà des attributs. Et c'est pour ça que le Rabbi lui-même il dit que quand on fait teshuva, effectivement, on doit faire teshuva. Ça va vous paraître un peu surprenant ce que je vais dire, mais il dit qu'on doit faire teshuva sur Or Mémalé et sur Or Sovev. C'est-à-dire que quand on fait teshuva sur Or Mémalé, c'est-à-dire qu'on doit faire teshuva, c'est-à-dire remettre en question les forces naturelles de notre âme, remettre en question notre intellect, remettre en question notre amour de Dieu, notre crainte de Dieu. Mais quand on fait teshuva sur Or Makif, sur Or Sovev, ça veut dire qu'on doit faire teshuva sur une lumière qui est plus élevée encore que la lumière de l'intellect, la lumière des sentiments, c'est la volonté. On doit faire teshuva sur notre volonté, parce que la volonté, justement, elle est qualifiée de Or Makif, d'Or Sovev. Donc, il y a toujours cette notion qui revient dans la chassidoute. Il y a la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est l'âme qu'on connaît, c'est-à-dire les forces de notre intellect, les forces de nos sentiments, nos actions, notre vitalité, mais il y a aussi ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire cette lumière qui entoure les mondes, et là on parle de forces comme la volonté et comme le plaisir. En général, la volonté provient du plaisir. C'est pour ça que le plaisir, c'est la partie la plus élevée, l'endroit le plus élevé de l'enchaînement des mondes, parce que c'est lui qui va conditionner notre volonté. C'est parce qu'on a du plaisir qu'on va désirer une chose. Et le mois d'Elul, c'est justement faire aussi teshuva sur notre volonté. C'est-à-dire réfléchir vraiment à qu'est-ce qui vaut la peine d'être voulu par nous-mêmes. Dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Évidemment, la réponse, elle est simple. Ce qu'un juif doit désirer du plus profond de lui-même, c'est la Géoula, c'est vraiment le dévoilement du Mashiach. Et donc, c'est ça, s'élever au-delà de l'enchaînement des mondes. Quand on dit se préparer à la venue du Mashiach, c'est finalement s'élever au-dessus de la nature, s'élever au-dessus des forces de notre intellect. C'est pour ça que quand on sonne du chauffard
au mois d'Elul, en fait, on doit comprendre que le son du chauffard lui-même, il représente cette élévation. Alors, pour reprendre un passage où il est question du chauffard et où il est question, en fait, de l'essence de l'âme, le Rabbi Rachab, il explique que les enfants d'Israël, même s'ils se trouvent ici, dans un monde matériel, aiment d'avoir Echad Mamash im HaKadosh Baruch Hu, ils font un vraiment avec Dieu, et ils ne peuvent pas survivre sans vivre la réalité du roi des rois. Évidemment, quelqu'un qui étudie la Chassidut, il a conscience de ça toute l'année. Il a conscience que quand on parle le corps, il a besoin de pain pour manger, et l'âme, elle a besoin de pain pour vivre aussi, pour survivre. Et le pain de l'âme, ça représente la Torah. Quoique même dans la Chassidut, on explique qu'il y a aussi la manne qui est encore plus élevée. Puis, en fait, quand on parle de pain, on parle justement de cette partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire on parle de l'intellect, et on parle des sentiments, on parle de l'action, mais quand on parle de la manne, on parle de force supérieure. C'est-à-dire qu'on parle du rôle de la Chassidut. Le fait d'étudier la partie profonde de la Torah, c'est ce qui va unir l'essence de notre âme avec l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire la manne, elle représente ce niveau-là. Elle représente cette vitalité qui provient de, justement, une lumière qui est au-delà des mondes. Une lumière qu'un juif, il doit saisir. Une profondeur qu'un juif, il doit saisir. Donc, c'est uniquement par l'attachement au rabbi qu'un juif, il peut parvenir à ça. Et alors, ce qu'il y a d'important dans le mois d'Elul, c'est que le réveiller l'essence, magia umeoreret et atzmiut shel HaKadosh Baruch Hu. Le fait qu'un juif, il va parvenir à ce niveau, le plus haut niveau de lui-même, ça va dévoiler l'essence de Dieu. Comme il est dit ici, il dit et Tsemaneshama, l'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. La aliédé ait oreruta, le fait de la réveiller, elle va attirer sa racine, l'essence, elle va attirer. Ve aliédé kar naase banecha malchut, minal malchut, pardon. Et c'est de cette manière-là qu'on va dévoiler la nouvelle vitalité le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire tout simplement que le fait de dévoiler l'essence de notre âme, ça dévoile l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu, elle se dévoile ensuite dans ce monde matériel au moment de Rosh Hashanah. Et de quelle manière on dévoile l'essence de notre âme? C'est justement le son du chauffard. Le son du chauffard, le fait de sonner du chauffard, c'est un son qui provient de la profondeur du cœur. Et ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un son, en fait, ce son-là, il exprime la pshitut, c'est-à-dire l'abstraction divine. C'est-à-dire que quand on parle, comme on a dit, qu'on ne peut pas définir Dieu par des mots, on ne peut pas le limiter par des mots, de la même façon, le cri qui vient de la profondeur du cœur d'un juif, et ce cri-là, il demande, en fait, c'est comme s'il crie son père qui est dans le ciel, l'âme écrit, elle appelle son père qui est dans le ciel, et elle lui demande plus que son père, elle lui demande le roi, en fait. Elle lui demande d'être roi sur elle-même. C'est-à-dire que le peuple juif, il va crier, il va pousser un cri qui provient de toute sa profondeur pour demander à Dieu d'être roi à nouveau sur le peuple juif. Et en fait, ce cri-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que la différence entre le cri, pourquoi ce n'est pas une prière avec des mots, c'est parce que c'est ce qui est dit dans ce cri-là ne peut pas s'habiller dans des mots. C'est au-delà des mots. C'est-à-dire que c'est une expression qui exprime un sentiment qui est tellement élevé, qui est d'une certaine manière illimité,
Donc, il ne peut pas s'habiller dans des mots qui sont limités eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est de cette manière qu'on doit comprendre le son du chauffard. On doit comprendre que le son du chauffard, c'est l'expression de ce qui ne peut être exprimé autrement que par ce son-là. En fait, ce son-là, c'est comme un cri. Et ce cri-là, il a le pouvoir de réveiller l'essence divine. Il a le pouvoir d'atteindre Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre ce niveau du divin uniquement par l'intellect et uniquement par l'amour et la crainte de Dieu. Parce que c'est trop limité. Et c'est pour ça que le rabbi explique que l'enfant lui-même, il possède cette capacité de prier Dieu en s'adressant à son essence. Et parce que comment il arrive à s'adresser à son essence? Parce qu'il va l'appeler Hachem. C'est tout. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à Dieu avec son intellect. Il ne s'adresse pas à Dieu au moyen de tous les Mahamarim qu'il a étudiés, au moyen de toutes les sirotes qu'il a étudiées, au moyen de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il a appris dans la chassidoute. Il s'adresse à Dieu, il lui dit simplement Hachem, c'est-à-dire qu'il s'adresse à son essence. Et c'est son essence, l'essence de cet enfant, l'essence de son âme, qui a le pouvoir de réveiller justement l'essence de Dieu. Et ça s'exprime par le mot Hachem. Ça, c'est une chose qu'on voit souvent dans les enseignements de la chassidoute. On explique par exemple que dans la Megillah d'Esther, le mot d'Hachem, il n'est jamais prononcé. En fait, il est dit Amelech, simplement le roi. Le roi, en fait, c'est une allusion à Dieu, mais à un niveau supérieur, à l'essence de Dieu. Et comme l'essence de Dieu, elle ne peut pas s'exprimer par des noms divins, même des noms divins qui sont très élevés, comme Yudke Vavke, comme Elohim, Kel Shaddai. Tous ces noms-là, en fait, ils expriment une qualité ou un attribut de Dieu bien spécifique. Mais quand on dit Amelech, quand on dit Hachem, en fait, ça évoque l'essence de Dieu. Et c'est exactement la même raison, c'est lié avec ça, quand on sonne du chauffard, ce ne sont pas des mots qu'on va dire. C'est quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur, ce qu'on dit en hébreu, ou ce qu'on dit en araméen, Umka Deliba, quand on parle de la profondeur du cœur. Et là-dessus, le Tzemar Tzedek, il a expliqué la différence entre justement ce qu'on apprend dans le Tanya, je vous en ai parlé dernier cours, quand on apprend dans le Tanya que tout le temps, le cerveau, il doit dominer le cœur, à moire cholit à la lèvre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on doit toujours faire intervenir le cerveau dans notre service divin pour analyser, pour réfléchir. D'ailleurs, c'est le sujet de la paracha de cette semaine, quand on parle des shoftim, des shotrim, quand on parle du shofet, en fait, c'est justement le juge, ça fait référence à l'intellect. On doit réfléchir de quel moyen servir Dieu le mieux possible. Donc ça, c'est quand le moar cholit à la lèvre, quand le cerveau, il domine le cœur. Et le cœur, il doit se plier au cerveau. C'est-à-dire que les sentiments, ils doivent s'effacer par rapport à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que même on arrive même au point que Naase Venishma, je ferai, je comprendrai. C'est-à-dire que je ferai sans comprendre au départ, sans ressentir même au départ. Mais pendant le mois d'Elul, c'est le contraire qui est vrai. C'est Marcellin qui nous apprend que pendant le mois d'Elul, quand on sonne du chauffard, c'est la profondeur du cœur qui domine le cerveau. C'est-à-dire, c'est ça que Dieu il attend de nous-mêmes pendant ce mois d'Elul. Il attend de nous-mêmes qu'on dévoile la profondeur du cœur, qu'on dévoile justement ce désir qui est au plus profond de nous-mêmes et qui en fait se résume à une seule chose, le dévoilement de Dieu. Le rabbi il insiste toujours pour dire que quand on se tient tous, Nitzavim, dans la paracha Nitzavim, on se tient tous devant Dieu. Quand on se tient tous devant Dieu, on doit comprendre qu'en fait, chaque juif, il possède une âme qui est divine et il n'y a aucune différence entre un tzaddik, un racha, un baltchouva, un benoni. Chacun possède une âme qui est enracinée dans l'essence divine. L'essence de l'âme de chaque juif est enracinée dans l'essence divine. Il n'y a aucune différence entre les tzadikim et les autres. Ça signifie qu'on se tient tous debout devant Dieu. Ça signifie que, justement, chacun, il a le désir au plus profond de lui-même du dévoilement de Dieu, en l'occurrence, du dévoilement du Mashiach et de la Géoula. Et c'est ce point-là qu'on doit parvenir à dévoiler. C'est-à-dire pendant le mois d'Elul,
le roi est dans les champs signifie qu'il y a un terrain qui est propice à ce dévoilement. Évidemment, ça demande un effort de notre part. C'est-à-dire que même si le roi est dans les champs, et même on dit que même il est dans le désert aussi, ça veut dire qu'il n'est pas seulement là pour les Bénonim et pour les Tzadikim, mais il est aussi dans le désert pour les Rishaïm. C'est-à-dire que même qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que chacun, il a la possibilité justement d'aller à la rencontre de Dieu. Et aller à la rencontre de Dieu, c'est justement le contact qui existe entre son âme et le divin. L'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Et en fait, parvenir à ce point de contact entre les deux, c'est ça le roi est dans les champs. C'est-à-dire que la possibilité nous est donnée justement de dévoiler ce lien-là avec plus de facilité que pendant les autres moments de l'année. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, il y a des moments qui sont propices, et il y a des moments aussi où Dieu il nous donne ce cadeau, comme tous les Shabbats. Entre la prière de Mincha et la prière d'Arvit, il y a le dévoilement de l'essence de l'âme à ce moment-là, le dévoilement des secrets, comme il explique le Harizal. Maintenant, il y a un point qui est intéressant, toujours du Rabbi Rachab, sur le fait de dévoiler l'essence de l'âme. Rabbi Rachab, il explique que pour dévoiler la lumière de l'essence de l'âme, Shietokef Ahava Ve'aratso, vous voyez, le dévoilement de l'essence de l'âme, il est défini par le Rabbi Rachab comme la puissance de l'amour et de la volonté. Comme je vous ai dit au départ, quand le Rabbi dit qu'on doit faire teshuva sur la lumière d'Ormakif, c'est-à-dire on doit faire teshuva sur notre volonté et notre plaisir. Beprinat bechol meodecha. C'est-à-dire parvenir au dévoilement de l'essence de l'âme, c'est parvenir au dévoilement de tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton pouvoir. Tout ton pouvoir, ça désigne le dévoilement de l'essence de l'âme. Le Rabbi Rachab, il explique, il y a doua chez Zéou Dafka ayedea gouf ve'anefesh ba'amit. Comment on parvient au niveau de l'essence? C'est précisément au moyen du corps et au moyen de l'âme animale. Il y a doua chez Zéou Dafka ayedea gouf ve'anefesh ba'amit chez Ma'alimim ou Mastirim alaor anisham. Pourquoi? Parce que l'âme animale et le corps cachent la lumière de l'âme divine. Il est que chez Tsarlo misé meod. Quand un juif il ressent de l'oppression, une oppression, quand ça le gêne, au point qu'il se sent opprimé, de quoi? Justement que l'âme animale, elle lui masque la lumière de l'âme divine. La teshuva, finalement, c'est ressentir ce manque. Ressentir que nous-mêmes, notre propre corps, notre propre âme animale, nous empêche de dévoiler la lumière de notre âme divine et encore plus de dévoiler la lumière de l'essence de notre âme. À Zdavka, précisément à ce moment-là, quand un juif il parvient à ressentir cette oppression, cette limite, c'est là que se dévoile l'essence et la profondeur de son âme, au point que s'il parvient à dévoiler cette lumière de l'âme divine que cache l'âme animale, en fait, il va dévoiler, il va ressentir d'abord, itpa'alut, sur les midot. Quand on parle d'itpa'alut, on parle des midot. Il va ressentir une volonté, la volonté profonde du divin. C'est-à-dire que quand on dit que l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine, on doit imaginer que, quand on parle de racines, imaginez les racines d'un arbre dans la terre, on ne peut pas dire que la terre et les racines, elles font un véritablement. Il y a comme une séparation entre les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que les racines, elles pénètrent dans la terre, mais la terre, elle semble un peu séparée des racines. Elles ne sont pas mélangées, elles ne font pas un totalement. Peut-être cet exemple il peut nous aider à comprendre justement ce qu'on a dit au départ. Quand on dit que le fils, il est séparé du père, mais en même temps, il possède l'essence de son père. Et en fait, quand on dit que l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, on doit comprendre en fait que, imaginez
comme cette flamme qui veut atteindre sa source, qui veut retrouver sa source et qui est sans cesse attirée vers le haut, l'essence de l'âme, elle fusionne avec le divin, mais peut-être qu'il y a comme ça cette notion-là de ratso méchant, c'est-à-dire qu'elle attend quelque chose du divin qu'elle reçoit. Et quand elle reçoit cette chose-là, elle attend encore autre chose. C'est-à-dire elle reçoit sans cesse, elle est liée au divin sans cesse, mais elle aspire toujours à s'élever vers le divin. Donc c'est pour ça qu'on parle de volonté du divin. Ce qu'il dit ici, quand il dit que quand on, d'Afka, au moment quand on parvient vraiment à ressentir l'étroitesse, et c'est ça aussi le son du chauffard. Quand on voit qu'on sonne du chauffard à partir d'un tout petit trou, en fait, ce petit trou du chauffard, de l'extrémité du chauffard, c'est de l'étroitesse que je t'invoque, comme dit le verset. C'est-à-dire, je t'invoque de l'étroitesse, de mon étroitesse à moi, de mes limites, du fait que je ne ressens pas le divin. De là, je t'invoque. De là, j'aspire à recevoir le divin. Précisément quand on reçoit l'étroitesse, alors le Rabbi Rachab, il dit que se dévoile la profondeur et l'essence de l'âme. Et qu'à ce moment-là, quand elle se dévoile, on va ressentir cette volonté du divin. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est précisément allié à Hélène, à Esther. C'est précisément par le fait que le divin il nous est caché, que le corps il nous cache le divin. C'est précisément par le fait que le corps et l'âme animale cachent la lumière de l'âme que la neshama mitzad atzma arei tamid beprinat ahava veratzol elokut. Elle veut sans cesse recevoir, s'attacher au divin. Précisément parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de s'attacher au divin. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, les goïms, les peuples du monde, ils n'ont pas vraiment conscience de ça, parce que s'ils avaient conscience de ça, je crois qu'ils s'arrêteraient de nous embêter, parce que le fait d'embêter le peuple juif, le fait de l'agresser ou de l'opprimer, ça ne fait que réveiller l'essence de l'âme du peuple d'Israël. C'est-à-dire vraiment, c'est ce qui s'est passé au moment de Purim, quand on a vu qu'il y avait un décret contre le peuple juif. Au lieu de se soumettre au décret et en faisant la volonté des goïms, c'est-à-dire en arrêtant d'étudier la Torah, ils ont fait tout le contraire. Même s'ils étaient engagés, ils ont fait justement Messirou Nefesh, ils se sont mis à étudier la Torah. Et ils se sont mis à se réunir. Mordechai réunissait les Juifs et ils étudiaient la Torah ensemble. Donc en fait, comme on voit, l'ennemi lui-même, il provoque, il réveille l'essence de l'âme du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël ne peut aucunement se séparer de Dieu. C'est-à-dire que quand on le provoque, quand on essaie de toucher ce point-là, le point de fusion entre le peuple d'Israël et l'essence de Dieu, à ce moment-là, il est capable de tout. C'est-à-dire que même il fait don de sa propre vie. Et c'est ce que répète ici le Rabbi Rachab à un autre niveau. C'est précisément le fait que l'âme animale et le corps, ils nous cachent le divin, que l'âme elle-même désire constamment le divin. En âme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Quel est le service divin? Qu'est-ce qu'on attend de nous? On doit, quand on médite al tokef à Elem va Esther, chez une rarek melokut, quand on médite au fait que justement notre âme animale et notre corps, il nous empêche de percevoir le divin, on doit méditer à ça, et on doit méditer au fait que justement tout ce qu'on perd, tout le divin qu'on peut perdre à cause de nous-mêmes en fait, à cause de notre mauvais penchant, à cause de notre corps, des limites que nous impose le corps, on passe à côté en fait d'un dévoilement qui est supérieur. Et si on ressent cette étroitesse-là, ce manque-là, chez Metzar Meod Benafsho Alze, si on ressent vraiment dans notre âme cette étroitesse, c'est de cette manière-là qu'on peut dévoiler toute la force de notre âme divine. Chez Yotse Migeder Akbalat Akelim, alors il dit que l'âme divine, elle va sortir de ses limites, et là il dit, quand il parle d'Akbalat Akelim, ça veut dire, les Kelim, ça parle non seulement des Kelim du corps, mais des Kelim de l'âme. Ça veut dire que le cerveau, il limite l'intellect.
Donc, c'est là on parle de le Keli, un Keli qui appartient au corps. Mais il y a aussi les forces de notre âme. L'intellect lui-même, c'est un Keli pour la force de l'âme. Et lui aussi, on peut sortir des limites, non seulement du Keli du corps, c'est-à-dire que le cerveau lui-même, mais aussi du Keli des forces de l'âme. Ça veut dire que c'est un dépassement total. C'est-à-dire qu'on peut briser toutes les limites. C'est-à-dire que finalement, le cerveau, ça va devenir un Keli qui est encore plus grand. Et l'intellect lui-même, il ne va pas limiter le concept qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'il va se soumettre au concept lui-même. Ça veut dire, c'est ça, ce qu'il veut dire ici quand il dit de sortir mi geder agbalat kelim. Lozo bilvad be agbalat keli agouf et la gamme mi keli ve'ever anefesh, les membres de l'âme aussi. De sortir des limites des forces de l'âme. Et donc on parvient à ce niveau-là, c'est un niveau qu'on appelle le niveau de l'extase. Et vous savez, il y a cette histoire du Tzemar Tzedek. À l'époque, il vivait dans la maison de la Morazaken et il a connu l'extase. Klot Nefesh, à un moment, il étudiait la Torah et ils sont allés voir le Tzemar Tzedek, ils sont allés voir le Moren Saïd, ils lui ont dit, votre gendre, il s'est évanoui. À ce moment, il a tendu un mouchoir qui a appartenu à l'Admorazaken et ils ont dit de lui poser sur le nez, de lui faire respirer ce mouchoir. Et à ce moment-là, quand il a respiré de ce mouchoir, il a repris connaissance. Donc c'est intéressant parce que ça s'accorde avec la définition que le rabbi donne de la chassidoute. Il explique qu'au moment des pogroms, que le peuple juif, il était comme évanoui. Et qu'est-ce qui lui a fait reprendre connaissance? C'est justement le Baal Shem Tov. C'est la chassidoute grâce à la chassidoute, le peuple juif, il a repris connaissance. En fait, le rabbi explique que la chassidoute, la définition qu'il donne, peut-être qu'on se doit de retenir, c'est qu'elle insuffle une vitalité nouvelle. Et quand on parle de vitalité nouvelle, il veut dire que c'est justement, quand on parle de la vitalité, c'est la vitalité du corps. C'est le fait quand il rend l'âme à chaque juif à son réveil, alors il va retrouver les forces de son intellect, il va retrouver ses forces motrices, il peut se déplacer, il peut marcher, il peut respirer, il peut penser, il peut parler. Donc ça, c'est la vitalité. Mais quand le rabbi parle d'insuffler une vitalité nouvelle, c'est justement ce que dit ici le rabbi Rachab. Ça veut dire c'est que ce qui nous permet de retrouver une vitalité où les réceptacles ils vont se briser. C'est-à-dire que on va sortir des limites de notre intellect et vraiment on va sortir des limites de notre propre corps. C'est-à-dire que le corps qui limite l'intellect lui-même, c'est comme si il allait s'agrandir. Et l'intellect lui-même aussi, de la même façon, il va s'élargir. C'est pour ça que, on pourrait donner l'image d'une tente. Quand on voit, par exemple, qu'Abraham, la tente d'Abraham, elle était ouverte des quatre côtés pour recevoir les invités. Et en fait, cette tente-là, en fait, je sais que l'Admorazaken, il a utilisé la tente pour expliquer aussi que c'est une image pour évoquer l'âme de l'homme. C'est-à-dire, on peut imaginer que quand l'âme, elle est ouverte des quatre côtés, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on brise toutes les limites de l'intellect, des sentiments. Et donc, c'est là qu'on reçoit une vitalité nouvelle. C'est-à-dire qu'il nous est donné de vivre, et c'est ça le point que le rabbi donne quand on dit Modéani, on ne remercie pas Dieu de nous rendre la vie seulement. On le remercie de nous rendre une vie juive. Et plus que cela, on le remercie de nous avoir donné une essence de l'âme qui est divine. C'est-à-dire qu'on le remercie d'avoir une vie juive, ça veut dire qu'on le remercie de pouvoir remonter tout l'enchaînement des mondes pour atteindre les niveaux de la volonté et du plaisir, et même au-delà, pour atteindre l'essence de Dieu. Et c'est l'essence de Dieu, notre devoir, c'est justement de la réveiller. Donc ça, on y parvient par le son du chauffard. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, quand on parle du mois des loups, et on parle du son du chauffard, et on dit que le son du chauffard, il a le pouvoir de dévoiler l'essence, en fait, on peut se rendre compte qu'en réalité,
le rabbi, il sonne du chauffard toute l'année. Parce que quand toute l'année, il n'attend pas le mois des Louls pour nous dire de crier An Matai. Mais An Matai, en fait, jusqu'à quand? C'est aussi un cri qui provient de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que quand le rabbi demande la délivrance, c'est comme si il sonnait du chauffard, c'est-à-dire il dit An Matai, ça veut dire de l'étroitesse, je t'invoque vraiment de l'endroit où je me trouve, de l'exil où je me trouve, et c'est ça qui est un point qui est très important, c'est un point qui revient tout le temps, c'est que les niveaux les plus élevés, dans les mondes supérieurs, même le niveau le plus élevé parmi tous les niveaux, c'est le niveau de l'essence de Dieu, de la force infinie de Dieu. Cette force infinie, elle s'habille précisément dans l'endroit le plus bas, dans la terre, puisqu'on voit que la terre possède une force infinie, Koach En Sof, de faire pousser des fruits à l'infini, faire pousser des arbres à l'infini. Donc on voit que les niveaux les plus élevés, ils s'habillent dans les endroits les plus inférieurs, les endroits les plus bas. Et donc cette idée-là, qu'on doit comprendre, c'est que même si l'âme, elle descend, elle provient de l'essence de Dieu, elle fait un avec Dieu, elle descend dans un monde très bas. Et en fait, quand elle descend dans ce monde très bas, puis c'est le plus bas de tous les mondes, et elle s'habille dans un corps matériel, c'est-à-dire justement dans un corps qui va cacher la lumière de l'âme divine, malgré tout, le rabbi il nous dit, malgré tout, même si c'est l'essence divine, elle est cachée, même si l'âme elle-même, l'âme animale, elle va cacher la lumière de l'âme divine, elle reste attachée à Dieu. C'est-à-dire qu'un juif, il continue de faire un avec Dieu, même dans ce monde matériel. Et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il fait un avec Dieu. Toute la solution, en fait, elle consiste dans le fait de dévoiler ce lien-là. Donc, Itpa'alut Zo, quand il va dévoiler la lumière de son âme divine, il est mal à Miagbalat Kelim. C'est-à-dire ce dévoilement-là, il va briser toutes les limites. Que ce soit le Kéli du corps ou que ce soit le Kéli de l'âme. De la même façon que les membres du corps, ils dévoilent l'âme, mais d'une façon limitée. De la même façon, il y a les membres de l'âme qui vont aussi limiter la force de l'âme. Comme on l'a dit, l'intellect, il affaiblit la volonté. On voit ça, par exemple, quand Abraham, il va se jeter dans le feu, dans la fournaise, ce n'est pas l'intellect qui intervient à ce moment-là, c'est sa volonté. C'est-à-dire que quand le Rabbi Rehatz dit qu'un juif, il est capable de rentrer le talon dans l'eau bouillante, il veut dire que la force de Messirut Nefesh, elle s'habille dans le pied, dans le talon, plus que dans la tête. Parce qu'en fait, le cerveau, il s'habille dans la tête, l'intellect, il s'habille dans la tête, mais le cerveau, il ne se trouve pas dans le talon. Ça veut dire que dans le talon, il n'y a rien qui peut déranger la volonté d'accomplir sa mission, la mission d'un juif. La volonté d'un juif, elle se dévoile plus dans le talon. Ça veut dire, en d'autres termes, le rabbi, il explique, il dit que notre génération, qui est la génération du talon, c'est une génération où on voit qu'on est capable de dépasser l'intellect pour justement atteindre l'essence, pour atteindre cette volonté-là qui est au-delà, la volonté de toutes les volontés, la volonté de dévoiler le Mashiach vraiment. Donc on voit que vous voyez que cette volonté qui procède de l'essence, elle est supérieure, elle est très élevée, et elle descend dans l'endroit le plus bas, du corps, en l'occurrence dans le talon. Donc on voit que la matière elle-même, même le corps lui-même, on voit l'importance de purifier le corps. On voit l'importance, c'est ça aussi la teshuva, et c'est pour ça que quand on dit que le corps, il empêche, il voile la lumière de l'âme divine, et on le voit même, c'est à tel point que quand on parviendra vraiment à purifier le corps, et quand toutes les purifications seront terminées, alors l'œil lui-même, il verra le divin. Il verra le divin. C'est-à-dire qu'on ne verra pas le divin avec les yeux de l'intellect, mais on le verra avec des yeux physiques. C'est-à-dire que
ce qui est écrit dans le Tanya, quand il est écrit que s'il nous était donné la permission de voir la parole de Dieu qui s'habille dans la matière et qu'il a créé la matière en vie, alors on ne verrait plus la matière. À partir du moment où on va purifier le corps, on va parvenir à voir vraiment le divin. Alors, un juif au moment des Louls, il doit faire donc justement un bilan moral, un bilan spirituel, et il doit faire donc ce compte-là. Il doit réaliser, justement, c'est ça le point, à quel point son propre corps et son âme animale l'empêchent de voir le divin. S'il parvient à faire ça, il arrive à avoir une volonté qui n'a plus de limite. La tset mi rocher agouf, il va sortir de l'obscurité du corps, vers un effet shabahamit, et de l'étroitesse de l'âme animale, où les ikalel beor en sov baruchu, et il va vraiment se fondre dans la lumière de Dieu. Et quand vraiment il a ce sentiment-là de vouloir sortir de l'obscurité, de sortir du mal, de sortir du contraire de la vie, et ça, de quelle manière? Donc, c'est quand il doit ressentir lui-même cette étroitesse, il doit être malheureux de ça. Souvent, on peut être malheureux de choses, en fait, qui sont futiles, de choses qui sont dénuées de divin. C'est-à-dire qu'on doit pleurer pour des bonnes choses, en fait. On doit se plaindre pour des bonnes choses. En l'occurrence, se plaindre pour des bonnes choses, c'est justement se plaindre de cette étroitesse-là. Et de le ressentir, mais vraiment de manière forte. Vaïnou betsachlo meod, meotsem achataim. Il doit regretter vraiment même ses péchés, de tout ce qui encombre son âme. Et donc, il doit arriver à un cri, Tzahaka. Les Tzahaka Gdola. C'est-à-dire, ce cri-là, il doit être rempli d'amertume. Comme c'est écrit, ils ont crié vers Dieu. Mais Tsarlem, de leur étroitesse. Et quand il ressent cette étroitesse de manière profonde, des péchés qu'il a fait. Donc, quand on réveille l'amertume qu'on peut ressentir, c'est l'amertume du désir de vouloir sortir de l'obscurité, et même il dit du mal et de la mavette, contraire de la vie, et qu'on ressent de manière profonde à quel point on est dans la limite, on est dans l'étroitesse, puisque justement on est complètement coincé avec notre mauvais penchant et avec notre âme animale. C'est-à-dire quand on vit une vie où on n'arrive pas à dévoiler justement tout le bien et tout le désir qui est au plus profond de nous-mêmes, du dévoilement de Dieu, du dévoilement du Mashiach. On ne peut pas vivre une vie, on ne peut pas être heureux même. C'est impossible d'être heureux si on ne parvient pas à dévoiler la profondeur du cœur. Parce que même si on vit dans l'opulence, même si on n'a aucun problème matériel, même si on vit dans l'opulence de la Torah même, si on a étudié toute la Torah même, on ne peut pas connaître la vraie joie, la vraie simcha, si on ne dévoile pas la lumière la plus profonde de nous-mêmes. En fait, c'est plus que la lumière de l'âme divine, c'est la lumière de l'essence de l'âme divine. Et quand on réalise à quel point elle nous manque, quand on réalise à quel point on est limité, et en fait, c'est ça. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé justement que le rabbi, il explique que que la chassidut, elle suffit une vitalité nouvelle. Ça a été enregistré, vous avez entendu? Ou pas? Allô? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? J'ai demandé, est-ce que vous avez entendu ou j'ai été coupé quand j'ai parlé du fait que le rabbi dit que la chassidut insuffle une vitalité nouvelle? Non, on l'a entendu. Vous l'avez entendu? C'est-à-dire qu'il y a la vitalité, il y a la vie qui nous est donnée de vivre, c'est-à-dire avec l'intellect, avec les sentiments, avec la vitalité qu'on reçoit chaque jour.
Mais il y a la vitalité nouvelle, c'est quand c'est une vitalité qui est supérieure. C'est-à-dire que c'est une vitalité qui est au-delà des limites, qui brise les limites de l'intellect, qui brise les limites du corps. C'est pour ça qu'on est toujours émerveillé de voir même le rabbi, la façon dont il se déplace, dont il bouge, dont il remue les bras, ou il remue la tête, ou il marche. Il est animé par une vitalité nouvelle. Il est animé par l'essence de la vie. C'est pas, on sent que même son corps, il n'est pas contraint, il n'est pas soumis aux limites. Et ça veut dire qu'il y a les limites du corps, il y a les limites de l'âme. D'insuffler une vitalité nouvelle, la chassidut, elle insuffle une vitalité nouvelle, et on y parvient par justement le fait de sonner du chauffard, le fait de réclamer de ce désir-là qui vient de notre étroitesse, justement. L'étroitesse, ça signifie qu'on est limité dans nos facultés, que ce soit nos facultés intellectuelles et même nos facultés même corporelles. Et quand on ressent de l'amertume, quand on invoque Dieu, on implore Dieu justement de nous aider à briser ces limites-là, Mamash, il y a les klal tzaka vezaka begdola umera bepria. Ça doit être exprimé avec vraiment comme un cri. Comme on l'a dit, le son du chauffard, c'est un cri qui ne peut pas s'habiller dans des mots. C'est-à-dire qu'on doit ressentir de l'amertume et la crier. C'est pour ça que, je ne sais pas si ça a été dit, vous avez entendu, mais quand on sonne du chauffard, je disais que le rabbi lui-même, c'est toute l'année qu'il sonne du chauffard. C'est-à-dire que toutes ses pensées, toutes ses paroles et tous ses actes, il crie le désir du dévoilement de Dieu. Même dans ses pensées, elles crient. Ça veut dire que ses pensées, ses paroles et ses actes sont tournés constamment, sont orientés constamment, aspirent constamment au désir du dévoilement de Dieu. C'est-à-dire que comme tout son être, il est comme ça, tourné, orienté vers ce désir-là. En fait, le son du chauffard, on souffle dans un orifice qui est tout petit. Cet orifice, il désigne cette étroitesse. Le fait de vouloir sortir de l'étroitesse, ça veut dire dans quel but sortir de l'étroitesse pour atteindre le plikvoul, pour atteindre l'illimité. L'illimité même dans notre corps et l'illimité même dans notre âme. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, très très bien. Et vous aviez parlé aussi que le rabbi sonnait du chauffard. Vous l'aviez dit déjà. Voilà, qui sonne du chauffard constamment. Alors, c'est de cette manière-là, Mina Metzar, de l'étroitesse, quand on exprime cette étroitesse-là, elle est des Edafka Karatia. C'est de cette manière qu'on doit parler à Dieu. De cette manière qu'on doit prier. Le Prinat Saaka Pshuta. Donc, il dit c'est un cri pashut, comme le son du chauffard. Quand on parle du son du chauffard, on dit que c'est un son qui est pashut. Ça veut dire qu'il n'est pas composé. Ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des phrases. Il n'y a pas d'intellect dans le son du chauffard. Il y a quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Le son du chauffard, il exprime justement le désir de fusionner avec le divin, et ce désir-là, il est pachout. C'est pour ça même qu'on parle de volonté pachout. C'est pour ça même qu'on dit, le rabbi il dit que pachout, la simplicité, c'est la qualité de l'essence de l'âme. Et il y a une fois un shochet qui a écrit au rabbi pour lui dire qu'il voulait changer de shirkout, parce que le village dans lequel il se trouvait, c'était que des gens pachout, c'était que des gens simples. Ce n'étaient pas des gens érudits, il n'y avait personne qui étudiait la Torah de manière profonde. Et le rabbi lui a dit, c'est justement ces gens simples, pachout, ça désigne l'essence de l'âme. Justement, le rabbi méprise pas du tout les gens simples. Parce que le mot pachout, il désigne justement, il représente la simplicité, l'abstrait, le divin. Et c'est le son du chauffard, il est pachout. Ça veut dire qu'il exprime quelque chose qui ne peut pas s'habiller dans des mots, qui est au-delà des mots, qui est plus fort que les mots. Parce que c'est au-delà de l'intellect. Un juif, il est attaché à Dieu au-delà de l'intellect. C'est pour ça que même s'il ne connaît pas la Torah, même s'il ne connaît rien de la Torah, il est lié à Dieu de la même façon qu'un érudit peut être attaché à Dieu. She'atza'aka yotzet mi kirat halev. Mamash, ce cri-là, il doit venir de la profondeur du cœur, au point même de parvenir à Klot HaNefesh. Mamash. Comme Rabbi Eliezer ben Dordaya,
son âme est sortie de son corps par des pleurs, tellement il a ressenti l'amertume, pas seulement l'amertume de l'éloignement de Dieu, même les péchés qu'il avait commis. Tout ça mis ensemble, ça l'amenait à pleurer et ça l'amenait à crier vers Dieu au point que son âme, elle a quitté le corps. Maintenant, le rabbi ne nous demande pas que ça, il nous demande de servir Dieu, l'âme dans le corps. Seulement, de le servir au point que même ce cri-là, le cri de Admatai, il respire dans ses pensées, il respire dans ses paroles, il respire dans ses actes. Il y a une histoire du Rabbi Eretz, on peut finir avec cette histoire-là, que le Rabbi rapporte dans la paracha Mishpatim, où il explique qu'au moment où le Rabbi Eretz il a fondé le mouvement Lubavitch à Crown Heights, qui s'est installé donc en Amérique, et dans le quartier de Crown Heights, au même moment, le siège de l'ONU, il a été instauré. C'est-à-dire, il est né à ce moment-là, le siège de l'ONU. Et le rabbi, il explique que c'est grâce à la présence du Rabbi Rayatz. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Rabbi Rayatz s'est installé, sa lumière, elle a commencé à rayonner autour dans l'endroit où il vivait, c'est-à-dire dans la ville de New York, à tel point que même le siège de l'ONU s'est installé, ils ont construit l'édifice de l'ONU à ce moment-là, au même moment où le Rabbi Rayatz a installé le 770, vraiment s'est installé là-bas officiellement comme le mouvement Chabad. Et on comprend qu'en fait, le Rabbi Rayatz, il représente justement la lumière de l'essence de l'âme juive. Et à partir du moment où la lumière de l'essence de l'âme juive elle se dévoile, elle a le pouvoir de transformer la réalité. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de transformer même les peuples du monde, de révéler leur véritable identité. Le siège de l'ONU représente la paix dans le monde. À partir du moment où le Rabbi Rayatz s'est installé, donc le siège de l'ONU il a été installé à ce moment-là, et ils ont mis, le Rabbi il explique, ils ont mis comme emblème devant le bâtiment cette phrase de la Torah où il est dit que les armes, ça allait devenir des socs de charrue. Donc on voit que c'est la transformation de l'obscurité en lumière. Ça n'appartient qu'à l'essence, ça procède de l'essence divine. Seule l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. En fait, c'est intéressant parce qu'en cherchant des photographies, je voulais voir cet emblème-là, je voulais voir comment ça se présentait, cette phrase qu'ils avaient mis comme emblème au siège des Nations Unies. Et j'ai remarqué qu'ils avaient mis une statue d'un artiste moderne qui représente un revolver dont le canon il est noué. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que justement, il va y avoir un moment où même les armes, elles n'auront plus du tout pourront plus fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre de cette statue, c'est Python 357. En fait, Python, c'est le nom d'un serpent. Et 357, si on ajoute 1 à 357, ça fait 358, c'est la valeur numérique de Nachash. Et c'est aussi la valeur numérique de Mashiach. C'est-à-dire c'est la valeur numérique du serpent et du Mashiach. Et cet artiste-là, je ne pense pas qu'il savait ça. Je ne pense pas qu'il a donné ce titre-là parce qu'il savait que la valeur numérique du Mashiach, c'est la même que celle de Nachash, du serpent. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est justement par le fait que la lumière de l'essence de l'âme du Rabbi, elle se dévoile, qu'elle a le pouvoir d'atteindre les niveaux les plus bas de la création et d'atteindre la matière du monde, d'atteindre même l'inspiration d'un artiste qui n'est pas juif. Donc, quand on doit sonner du chauffard pendant ce mois des Louls, en fait, chacun, il doit sonner du chauffard pendant ce mois des Louls. Ce n'est pas seulement d'entendre le son du chauffard, c'est que chacun, il doit dévoiler justement ce cri, cette amertume qui a au plus profond de ce qui naît au plus profond de son cœur et qui réclame le dévoilement du Mashiach, mais pas seulement le réclamer, c'est de faire en sorte que ce cri-là, il imprègne, il pénètre dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses sentiments. C'est-à-dire que ce cri-là, il transfigure toute sa réalité. Il ne s'agit pas de demander
C'est ça, vivre, se préparer à la venue du Mashiach, c'est justement introduire le désir qui est au plus profond de nous-mêmes dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Israël Hachem, que vraiment on parvienne à ça, parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment changer toute notre existence, comme quelqu'un qui a envie de déménager d'endroit, il a envie de changer, d'être dépaysé, de vivre autre chose. En fait, le meilleur moyen pour satisfaire ce désir-là, c'est de changer lui-même. À partir du moment où il se change lui-même, alors il n'a plus besoin de déménager. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de vivre vraiment dans l'endroit où on se trouve. Mais ce que nous demande Dieu dans la Torah, dans la Parashat Re'eh, comme on l'a vu, c'est de voir, c'est d'avoir conscience justement de cette réalité-là. Et le Rabbi nous donne les moyens d'atteindre cette réalité-là, mais il ne s'agit pas seulement de l'echlicha, d'aller jusqu'à la racine de son âme, c'est surtout de dévoiler cette racine-là dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et à ce moment-là, non seulement on va avoir une perception différente, puisqu'on va dévoiler la lumière de l'essence de notre âme, mais tout l'intérêt, c'est justement de dévoiler cette lumière-là dans les Arba Amot, autour de nous, dans nous-mêmes d'abord avant tout, et puis dans notre entourage et dans nos actes. Et c'est de cette manière-là que justement, parce que comme il le dit, vraiment, c'est un enseignement de la Chassidut qui est très important. Il nous dit que le son du shofar, il a le pouvoir d'atteindre l'essence de Dieu vraiment. Donc le son du shofar, ça doit être vraiment quelque chose qu'on doit employer de toutes les manières possibles. Connais-le dans toutes tes voies. Et c'est ce que le Rabbi fait sans cesse, puisqu'il est lui-même l'essence de l'âme d'Israël. Et celui qui se trouve dans les Arba Amot du Rabbi, eh bien celui-ci, il a la capacité à son tour de dévoiler justement, d'attirer l'essence divine dans ce monde, de dévoiler vraiment, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et le mois d'Elul, c'est un moment qui est justement propice à ça, au point même que le Shabbat Re'eh nous a préparé à ça. Et c'est ce que Dieu il attend de nous-mêmes, et c'est ce que le Rabbi il nous donne les moyens de parvenir à ça, à servir Dieu en dévoilant l'essence de notre âme. Bezrat Hashem, qu'on y parvienne dès à présent avec l'aide de Dieu. Ça a marché là ou... Ouais, très bien. Et je peux vous poser une question? Bien sûr. Par rapport à ce que vous avez dit au début, bon, après, il y a eu la coupure, alors ma question, elle a un petit peu bousculé, là, du coup. J'avais pensé à quelque chose. Quand vous avez parlé des brisures, qu'il y a un éclatement de l'étroitesse, qu'il y a de la brisure, on essaye justement d'avoir une réflexion plus haute. Ça nous arrive à tous, je pense, à un moment donné dans notre vie, mais le problème, c'est que ça redevient après dans le corps. Et toutes ces brisures-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien les remettre dans l'équilibre et on retourne dans l'étroitesse. Donc, souvent, il y a un travail très compliqué de redescendre. Parce que l'extase, pour principe, c'est un effet aussi de redescente. Quand j'ai parlé de brisure, j'ai voulu dire que ce que dit le Rabbi Rachab, c'est que quand on parvient à dévoiler la lumière de l'essence de l'âme, on parvient à briser les limites du corps et aussi à briser les limites des forces de l'âme. C'est-à-dire qu'on parvient à dévoiler ce qui est limité en nous-mêmes. Comme l'essence de l'âme juive, elle est limitée puisqu'elle est enracinée dans l'essence divine, le fait de la dévoiler, ça va briser nos limites à nous. Dans nos actions, ça va briser les limites de notre intellect. Ça va briser les limites de notre amour et de notre crainte de Dieu. Ça va briser même la petitesse de notre volonté, puisque, comme on l'a dit, il faut faire teshuva non seulement sur l'intellect, sur les sentiments, sur la crainte de Dieu, sur l'amour de Dieu, mais il faut faire teshuva sur la volonté, sur notre propre volonté. C'est-à-dire, c'est ça, faire teshuva sur Or Makif, ça veut dire faire teshuva sur ces forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans un monde particulier, comme c'est la volonté, comme l'âme, elle désire constamment Dieu. Mais seulement, c'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur du cœur, mais pas quelque chose qui est dévoilé. Et on doit dévoiler justement ça, on doit dévoiler cet amour qui est au-delà de toutes les limites,
pour Dieu, c'est ce dévoilement, le désir du dévoilement de Dieu, et on fait en sorte qu'il ne soit pas seulement caché à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a cet exemple-là, c'est le volcan du Baal Shem Tov. Un jour, son fils Tzvi, il a rêvé qu'il voyait un volcan en éruption, et c'était en fait une image de son père. Et le Baal Shem Tov, il s'adressait à son fils, il lui disait, voilà, tu vois, moi j'ai servi Dieu, je me suis attaché à servir Dieu toute ma vie à l'exemple de ce volcan. L'histoire, elle s'arrête là. Mais en réfléchissant, pourquoi il est apparu à son fils avec l'image d'un volcan, c'est qu'en fait, le volcan, le feu qui sort d'un volcan, c'est un feu qui vient du plus profond de la terre. Et de la même façon, quand le son du chauffard, il vient du plus profond de nous-mêmes, de la profondeur du cœur. Et quand il sort, c'est un feu. Ça veut dire ça a la force d'un feu. Le feu, ça représente l'amour pour Dieu. Un amour qui est au-delà de toutes les limites. Donc, le feu qui est dans la terre, englouti dans la terre, et qui sort du volcan, du cratère du volcan, il représente la force de l'essence de l'âme juive. Et en fait, on doit dévoiler ce feu-là, on doit dévoiler cette force-là. C'est une force qui appartient à chaque juif, et c'est une force qui doit s'exprimer. De quel moyen on l'exprime? Par notre étroitesse. Ça veut dire que, quelles que soient l'étroitesse qu'on peut connaître, quelles que soient les souffrances qu'on peut connaître dans notre vie, on doit, en fait, la plus grande des souffrances, celle qui vaut la peine d'être vécue, c'est justement la souffrance d'être éloigné de Dieu. La souffrance de ressentir que notre âme animale et notre penchant, ils nous empêchent de voir, de dévoiler la lumière de l'essence de notre âme, parce que quand cette essence se dévoile en nous-mêmes, on a la vision du divin et on a des sentiments, un amour et une crainte pour Dieu, donc on est un être vrai. On vit une vie pleine de sens à ce moment-là. On vit notre véritable réalité. Et notre souffrance est d'être toujours axée là-dessus. On ne doit pas pleurer pour des choses qui sont dénuées de divin, qui sont dénuées d'intérêt. On doit pleurer parce que justement notre âme animale, elle nous cache la lumière de l'âme divine. Parce que même, on voit même des juifs qui peuvent vivre une vie. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé de Mifsaïm, les gens qui se plaignent des stands de Tefillin? Vous avez entendu ça? Aujourd'hui, vous n'en avez pas parlé, je ne pense pas. Alors voilà, mais ça c'est important ce que j'ai dit parce que je crois que c'est peut-être la chose la plus importante. C'est peut-être ça, peut-être maintenant que vous avez été coupé, peut-être alors. Alors voilà, parce que j'ai dit, c'est important, ce que je pense, c'est quelque chose de très important, c'est que quand on voit par exemple des juifs qui se plaignent des stands de Tefillin et qui vont venir et qui vont agresser même physiquement le stand lui-même ou verbalement, ils vont insulter le chaliard qui met les Tefillin. En fait, on doit comprendre qu'évidemment, la personne qui vient mettre les Tefillin de manière docile, évidemment, le chaliard, il est venu pour elle. Mais on doit comprendre que cette personne-là qui vient agresser le chaliard et qui se plaint et qui invoque la loi et la liberté, c'est précisément pour cette personne que le chaliard il est venu. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la réalité, cette réalité-là, et de se dire, oh là là, regardez, il y a des juifs qui se plaignent et tout ça, ils n'ont rien compris, c'est bien de mettre les téfilines aux gens. Non, on doit se dire, justement, Dieu il a envoyé ses shlochim à cet endroit pour s'occuper de celui-là qui est venu agresser le stand. Parce que c'est justement ça le problème, c'est que le feu qui sort du volcan, il est à l'intérieur, sous la terre. Et que pour le dévoiler, il faut vraiment creuser dans nos actions, il faut dévoiler ce désir, il faut ressentir de l'amertume. De la même façon, la réalité qu'on voit, elle ne nous exprime pas forcément la pnimiout, la profondeur des choses. Moi, j'avais été choqué, j'avais vu une fois dans un aéroport, il y avait comme ça un juif qui mettait des téfilines à notre juif, et il y a une dame qui arrive et qui commence à parler, à se plaindre, tu n'as pas le droit d'être là, tu n'es pas ci, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Et sur les réseaux sociaux, il y avait toute une série d'insultes où les gens ils insultaient cette femme-là, lui dire ouais, vraiment, il l'a traité de tout. Alors que je me suis dit, mais non, cette femme-là, le chaliard, il était là pour cette femme-là, justement. Parce que cette femme-là qui vient crier comme ça et qui vient parler qui semble parler contre la Torah et la mitzvah des téfilines, l'essence de son âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Seulement, il y a une grosse clipa qui la cache.
Et c'est justement ça c'est justement ça le mois des Louls. C'est briser cette clipa. C'est-à-dire, c'est ressentir, mitbonen, réfléchir à tout ce qui nous cache la vérité. Vois la vérité. C'est ça la parachadrée. Vois la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que tu es juif et que tu as une âme juive. Et que l'essence de ton âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Et même quand on voit des shluchim qui sont en train de mettre les téphilines et qu'ils voient quelqu'un qui vient, qui les agresse, il doit comprendre que celui-là, justement, il vient parce qu'au fond de lui, en fait, c'est tout le contraire. Il vient parce qu'il a besoin de mettre les téphilines. Et ça s'exprime par le fait qu'il semble contre, mais c'est tout le contraire. C'est ça le mois des Louls. Le roi est dans les champs, ça veut dire la possibilité nous est donnée de voir le Hémet. Non seulement le Hémet qui est en nous-mêmes, c'est-à-dire le fait que notre âme elle est enracinée dans l'essence divine, mais le Hémet qui existe dans chaque juif. Ce qui fait la grandeur du rabbi, c'est justement cette capacité de considérer chaque juif. Chaque juif, quel qu'il soit, quelle que soit la situation qu'il vit. Le véritable Avat Israël, c'est de voir justement ça. Et donc le rabbi, lui, le mois des Louls, c'est toute l'année qu'il vit, que l'essence de soi-même, elle est révélée constamment. Et le mois des Louls, il vient pour nous apprendre à nous à ressembler au rabbi, à ressembler, à acquérir cette vision, à acquérir cet Avat Israël et à dévoiler en fait, à dévoiler la lumière de l'essence de notre âme. Parce qu'à partir du moment où l'essence de notre âme, sa lumière, elle illumine notre intellect, nos pensées, nos paroles et nos actes, on comprend d'avance, on voit les choses venir d'avance. C'est-à-dire qu'on voit chez une personne qui crie la souffrance qu'elle ressent. C'est ça qui est important. C'est ça le machar, quand on dit que le machar, il voit entre les fentes des murs, c'est-à-dire qu'il est capable de voir ce qui se cache derrière le mur. Comme le feu qui est au plus profond de la terre et qui jaillit du cratère du volcan, la force de l'essence de notre âme, elle doit jaillir à l'extérieur. Ça va tâcher.